Sœur Constance est une fille de Leavenworth aux États-Unis et la directeur de la communauté. Elle a passé la plupart de sa vie professionnelle comme professeur au niveau universitaire. Comme professeur et administrateur de collège, ses expériences l'ont préparé pour être conseillant, facilité et leadership dans plusieurs lieux. Maintenant, elle sert comme une des deux déléguées des États-Unis pour l'Union internationale des supérieurs généraux, Constellation 3. Et alors qu'elle le rome très bien. Sœur Constance a eu un terme de leadership comme le ministère collaboratif du LCWR, dans lequel elle a été faire partie de c'était une contribution que les femmes religieuses à l'histoire des États-Unis. C'était une exposition qu'on a faite. Elle est sociologue avec une certification dans l'administration universitaire, spiritualité, leadership et facilitation. Pour cette raison, elle a déjà félicité des chapitres, des réunions, des retraites aux États-Unis et aussi a fait des recherches au Ghana, en Afrique de l'Ouest. C'est mon honneur de vous présenter Sœur Constance, qui est aussi le vice-président des filles de Sœurs de la Charité Fédération aux États-Unis et pour l'Amérique du Nord, où je suis le chef. Elle a été un guide et une amie depuis bien des années. Et aujourd'hui, chacune de nous aura l'occasion de partager sa sagesse, ses expériences et sa passion de vivre le charisme vincentien. Accueillons Sœur Constance. Good afternoon. Bon après-midi. C'est la première chose. Regardez dans vos exemplaires et prenez cette feuille. On n'a pas besoin de cette feuille avant la fin, mais gardez ça près de vous. Mais, merci. Can you find it? Good. Sister, I said not to read it now. Ce n'est pas le moment de lire la feuille, mais gardez-la près de vous. This afternoon, Cet après-midi, je vais partager avec vous des idées, comment tisser notre toile, un défi imaginatif pour l'avenir.
Nous commençons notre temps ensemble par une réflexion de prière. Elle tisse le monde. Je vous invite à vous asseoir et à respirer profondément, inspirer et expirer pendant que la musique vous incite à le faire. Nous nous réunissons avec un chant traditionnel de la tribu américaine Apache. Le tis, c'est la mère araignée qui m'a... On l'a nommée la mère araignée qui a fait sortir la vie d'elle-même. Cette femme était la première pour montrer aux gens natifs comment vivre. Tous les dessins gardaient l'esprit. Son esprit était là. Et chaque dessin avait une faute pour que l'esprit puisse sortir et être libre. C'est quelque chose que nous connaissons de toutes les images des toiles. Dans Dieu, avec Dieu et avec la terre, on fait un. La prière de Jésus est une prière ça réunit toutes les images de notre vie avec Dieu. Mettons les mots de Jésus et la combinaison ça fait un patron de Mandela, quelque chose qui est plus difficile à comprendre. Mais il faut écouter les mots de Dieu. From St. John's Gospel. Here comes it. From St. John's Gospel. I pray for them. Je prie pour ceux. Je ne prie pas pour le monde, mais ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont les tiens. Tout ce qui est de moi t'appartient, tout ce qui t'appartient appartient à moi aussi. Maintenant, je ne serai plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, parce que moi, je viens chez vous. Sainte 1, gardez-les dans ton nom, ceux que vous m'avez donnés, alors qu'ils puissent un, comme nous et moi, vous et moi, on est un. Vous priez aussi pour ceux qui sont avec moi, qu'ils puissent tous être un,
comme nous sommes ensemble, pour que le monde croie que vous m'avez envoyé, et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils puissent être un comme nous, ceux en moi et moi en eux, qui seront apportés à la perfection. Que le monde puisse savoir que vous m'avez envoyé et vous les aimez aussi bien que je vous aime. Je les fais connaître votre nom, mais l'amour avec qui vous m'aimez sera dans eux et eux en moi. As I walked through the woods one morning this fall, Quand je marchais dans le bois, j'ai trouvé une toile d'araignée qui a été très bien faite. Comme nous vivons, nous tissons les tissus de la vie qui nous tient. La toile qui nous unit à mes amis est comme une ligne de vie. Quelquefois, je peux le sentir, des fils très petits qui m'attachent à d'autres personnes. Ma passion pour la vie, pour la justice, est animée par eux. Ces connexions sont formées dans des réunions avec des personnes. C'est là que je peux rire et pleurer et dire la vérité, dire mon histoire et un autre partager mon voyage. Après, ma vie n'est pas pareille. Je suis un être plein de... Il y a des places ouvertes dans la toile. Les autres personnes peuvent passer à travers moi. Je suis changé et souvent, je suis rené d'une autre façon de vivre, de compréhension de moi-même et le monde autour de moi. Les rêves que nous tissons nous attachent à quelque chose. La toile d'araignée était attachée et était contre un buisson qui était là. Ensemble, nous pouvions avoir une toile de connexion qui va nous supporter tous. so I offer just a few ponderings from the Quelques réflexions des mots de Dieu et de nos mots. Une vision va avancer pour voir l'idée qui vont arriver à l'avenir. Notre rôle, comme ceux qui faisons la toile pour l'avenir. Ceux qui font la toile
les interconnexions quand nous faisons face aux défis du charisme de charité. Comme pendant que je parle, quelques de vos idées iront ailleurs aussi. Vous allez entendre ce que vous avez déjà entendu, et c'est une bonne chose aussi. Tisser notre toile, le titre, l'image que j'ai utilisée ici. Le tissage n'est pas un acte par lequel on crée. Le tissage est un acte par lequel on découvre un motif déjà là. Tissons des histoires dans nos vies avec des œuvres manifestes dans nos mains, de nos cœurs, apportant l'imaginaire au physique. J'ai choisi de me concentrer sur certains défis auxquels nous sommes confrontés dans les différentes branches de la famille vincentienne, alors que nous embrassons la réalité du présent dans un monde qui évolue, un monde qui peut aller à l'avant ou sans nous. En réfléchissant à la composition de ce rassemblement, je suis consciente que nous sommes culturellement diversifiés, engagés dans des modèles variés de leadership avec les différentes branches de la famille vincentienne. Notre lien commun est le charisme vincentien. Par conséquent, les défis varieront selon les circonstances particulières de chaque groupe. J'aborderai plusieurs défis ou thèmes et vous inviterai à réfléchir et à partager des idées. Comme les fils sont... Au départ, lorsque nous abordons notre réalité, nous devons honorer notre... Nous voyons à partir de l'endroit où nous sommes placés. Par conséquent, d'où je me tiens, je partagerai quelques idées de mon expérience et de ma lecture et de mes observations. Faites pour vous-même aussi. Elles peuvent ressembler disconnectées. Peut-être ce sont des fils que vous connaissez déjà. Néanmoins, commençons à tisser avec imagination. Tisser à partir de ce que nous possédons déjà. Tisser des façons d'embrasser la réalité actuelle et d'imaginer un avenir différent. Il y a des fils de chaque branche. Vous savez que le passé, le présent et le futur font partie de la même vie dynamique. Mais le présent seul, est-ce que nous pouvons expérimenter directement? Le changement est notre mode de vie en évolution. Nous avons vécu. Nous avons vécu et continuerons de vivre avec l'incertitude quant à l'avenir de chaque branche. Nous sommes maintenant dans une mer de changement face à la complexité et aux nouvelles questions qui découlent des réseaux culturels, sociétaux et ecclésiaux, ainsi que de nos propres sphères communales et personnelles.
On est appelé à être des leaders en temps de transition. Nous sommes appelés à être l'une des nombreuses branches qui partagent un charisme commun à un moment complexe de l'histoire. C'est notre défi et notre bénédiction. Chacun de nous, en tant que dirigeant, est un bon endroit, une bonne position, et le moment présent est le meilleur pour nous. Par conséquent, dans la mesure possible, nous devons collaborer, former des partenaires, créer des réseaux. Il faut collaborer. Créer des réseaux afin d'élargir et d'enrichir les autres et nous-mêmes. Alors que nous réunissons en janvier 2020, nous ne sommes pas conscients des réalités auxquelles nous serons confrontés au cours des les prochains mois, à travers l'Église et les épreuves au sein de chaque branche de notre Église et de notre société, tensions parlées ou tacites, internes ou externes, les luttes de nos membres et de ceux que nous servons. De plus, nous sommes conscients des changements des proportions cosmiques dans les cercles mondiaux, sociétaux, religieux et environnementaux. Ces réalités et ces changements nous affectent. Pourtant, ce sont comment répondre dans vue de la mission pour l'avenir du charisme. Peut-on travailler ensemble de manière créative, ensemble pour concevoir un site web à partir des filles qui est assez forte et flexible d'embrasser le changement, les luttes qui nous invitent à changement et identifier clairement les luttes qui invitent les changements. Oui, nous pourrons. La question est comment? La question est comment? Nous devons honorer le passé, mais nous ne vivons pas dans le passé. Nous devons nous demander ce qui reste, le même et ce qui se développe et grandit. Et alors que nous encourageons à aller de l'avant, nous voulons nous attendre à de l'anxiété et de l'ambivalence. Alors que vous réfléchissez à l'avenir de votre branche, de la famille, dans votre partie du monde, posez-vous cette question. Sommes-nous mis au défi ou nous sommes défiants? Je vais vous demander, nommez les forces actuelles de votre filiale. Quelle est la force et vos forces comme branche? Comment vous incarnez le charisme vincentien? Le charisme change-t-il ou évolue-t-il dans votre branche pendant que vous le viviez et le servez? Je vais aller dans les sections et dans chaque section sera suivie par une question. Et ces questions, vous pouvez aussi les adresser aux petits groupes. Il n'est pas possible de décrire ce que le monde attend de nous, mais c'est à nous de réfléchir à la façon dont nous choisissons d'approcher aux approches et aux réponses au monde.
il ne s'agit pas uniquement de ce que nous faisons, il s'agit de la mission, le pourquoi de ce que nous faisons. Est-ce que nous faisons tout au nom de Jésus? Comment pouvons-nous aborder de façon critique notre réalité en constante évolution et changement dans laquelle nous vivons? Oh. Mais cette réalité dans laquelle nous vivons et que certains pensent en crise. Omurku écrit que la vision prophétique découle de l'imagination plutôt que de la pensée rationnelle et linéaire. La création de nouveaux symboles de l'éducation au symbolisme est une tâche prophétique. Sans symbole approprié, les humains ne peuvent ni rêver ni imaginer. Ils ne peuvent ni rêver ni imaginer une profondeur qui célèbre d'une manière appropriée les ambiguïtés et les défis de la vie. Et nous sommes appelés à faire du charisme vincentien quelque chose de vivant et viable. Ainsi, quelle est notre approche? Cette réalité continuellement en changement et faire que le charisme vincentien soit vivant et viable là où nous nous trouvons, là où nous nous trouvons engagés dans la mission. Imagination, deuxième point. Si la vision naît de l'imagination, alors une chose vraiment exigée de nous est une expansion de notre imagination. Nous devons imaginer d'autres façons de vivre, d'agir, de répondre et d'interagir. Ce n'est pas une fantaisie. L'imagination est une faculté créative, c'est vital pour donner la vie. C'est la capacité d'incarner l'abstrait dans le concret. Incarner l'abstrait dans le concret, littéralement. De faire une image de ce qui n'existait auparavant qu'un concept. Faire une image. Contrairement à la fantaisie, l'imagination ne consiste pas à s'échapper de la réalité. Il s'agit précisément de rendre les choses réelles. Le défi clé peut être de nous inciter à imaginer de nouvelles possibilités de notre manière d'interaction, de communauté, de créer communauté, collaboration, connexion. Imaginez de nouvelles possibilités. Imaginez de nouvelles façons par lesquelles la mission et le charisme peuvent être encouragés, de nouvelles façons par lesquelles Dieu et nous pouvons interagir. L'appel à élargir l'imagination n'est pas une invitation au romanticisme. Ce n'est pas une chose romantique. Ce n'est pas une invitation. C'est quelque chose de réel. Pour imaginer des possibilités, il faut chercher, il faut poser des questions profondes. C'est quoi demander, mais pas comment demander. Est-ce que vous pouvez imaginer vous-même avec une nouvelle façon d'être? Pouvez-vous? C'est un défi, peut-être. Si nous imaginons le monde des autres sacramentellement, alors nous devons rêver le monde de l'autre. Si nous imaginons nous-mêmes notre vie de manière eucharistique, alors nous devons vivre comme un don de soi, un don. Si l'univers est imaginé d'une façon sacramentale, nous devons agir différemment en son soin et envers lui. Et pour vivre agapement avec l'agapé, il nous faut discerner ce qu'est le vrai bien de l'autre. Et c'est ce que nous cherchons à réaliser et à faire.
Cette façon d'agir, ce processus de discernement est essentiel dans la conversion, le dialogue avec l'autre. Pour notre fête de la vérité, notre réinvention active de la vie n'est jamais purement privée. Notre imagination ne peut jamais se développer seule. Nous avons besoin de la provocation, un cercle de provocation des autres. Nous avons besoin d'un cercle de partenariat, de conversation qui élargira notre imagination. Plus les membres de notre sexe seront larges, riches, divers et diversifiés, plus notre imagination sera expansive. Si nous incluons ceux qui ne sont pas de notre âge ou de notre époque, ceux qui ne sont pas de notre culture et de notre pays, ceux qui ne sont pas de notre branche, notre imagination sera d'autant plus grande. Ainsi, nous avons besoin de cercles de conversation pour expander notre imagination. Comment nous pouvons nous rêver d'une autre façon pour aller de l'avant. Moi, je parle maintenant à propos de dialogue. Nous avons besoin d'un cercle de partenaires de conversation pour élargir notre imagination. Qu'est-ce que cela veut dire, implique? Nous sommes mis au défi de participer à des cercles de conversation pour imaginer ou rêver de nouvelles façons d'être et de servir. Différentes de servir. Nous devons parler les uns avec les autres, non seulement pour nous soutenir et nous encourager lorsque nous cherchons à rendre un service, mais pour que nous puissions nommer notre expérience aussi bien et pleinement que possible afin de pouvoir établir des connexions plus profondes et plus vraies. Le matériel pour tisser le tissage entre ce que nous vivons et ce que les autres vivent. Cela nous permet de connaître la vérité de ce que nous faisons. Ainsi, ensemble, nous nous permettrons de tisser quelque chose de nouveau avec les autres. Quand je suggère que nous conversions les uns avec les autres, je veux dire que nous devons engager une conversation significative. Engager une conversation significative au sein de notre branche. Nous devons savoir ce que nous sommes pour nous-mêmes. Margaret Whitley Tuning écrit pour la conversation pour nous amener dans un monde plus profond. Nous devons pratiquer plusieurs nouveaux comportements. Avant tout, être curieux les uns des autres. Tout le monde doit savoir que nous avons besoin de l'autre, de son aide pour devenir de bons écouteurs. Ainsi, nous avons temps pour penser et réfléchir. Rappelez-vous, la conversation, c'est une méthode naturelle pour interagir ensemble. Vous aviez eu des communautés, rencontres de communautés. Et la connaissance que nous sommes tous des égaux. Demandez ce qui est possible, pas seulement qui est probable.
ayez soin de ce qui vous intéresse et assumez que les autres partagent votre rêve. Commencez une conversation qui a une valeur. Parlez à des gens que vous connaissez, des gens à qui vous n'avez jamais parlé. Soyez intrigués par les différences. Que les autres pensent différemment de moi. Va à la curiosité vers la certitude. Invitez tout le monde qui veut travailler sur ce qui est possible. Tout le monde est un expert dans son travail. Tout le monde est un expert. Des solutions créatives nous unissent. Vous rappelez-vous? On n'aime pas les gens quand on ne connaît pas leur histoire. Il faut être sûr que des bonnes conversations vont changer votre monde. Et dernièrement, il faut se fier à la bonté humaine. Rester ensemble, même si ce n'est pas, ça ne va pas de notre façon. Il ne faut pas rester ensemble. Ce type d'interaction et de soutien est essentiel si nous voulons imaginer notre avenir. Le temps va avancer même si on n'y est pas. Il faut influencer le temps. C'est ça que je dis. Si nous voulons, il faut interagir avec les autres. On peut assumer qu'on cherche en Dieu dans la contemplation pour approfondir la vie mystique que nous affirmons et nous mettons en défi dans la conversation ce que nous trouvons des moyens de nous soutenir mutuellement par une profondeur amitié, une réciprocité et une confiance. Nous ne nous préparons pas seulement à l'imprévisibilité confortable d'hier, mais aussi aux réalités d'aujourd'hui et de toutes les possibilités inconnues de demain. C'est ça qu'on est appelé à faire. Nous sommes sur un voyage. Il faut choisir. Quel fil allons-nous tirer? Il faut se rendre compte que nous devons pousser les images au plus possible. Que ces marchés, on peut générer des relations. Quelles sont les nouvelles... Préparer, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des choses que vous devez décider. J'ai parlé des défis. Ainsi, cette partie est un peu courte. Je veux dire, on est défié. On vit dans un temps de privilèges très important. Il y a de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Des intégrations, effondrement ou réintégration et l'éveil, un temps de mort ou de renaissance, ou tout ce qui précède. Demandez ce qui est possible.
Quelles sont les nouvelles possibilités? Quels sont les horizons qui peuvent s'élargir? Notre vision est intégrée en collaboration. Vous regardez à vos pieds ou à l'horizon? Les nouveaux paradigmes. Nous sommes mis au défi de nous rappeler que tous les paradigmes sont découverts alors que les paradigmes qu'ils doivent remplacer sont toujours couronnés de ce qui unit tout ce qui existe. Une diversité de culture, une expression culturelle. Aux États-Unis, il y a 10 ans, même 20 ans, un sociologue et sondeur, George Gallup, a déclaré « Si l'accent du 20e siècle a été sur l'espace, l'accent du 21e siècle pourrait bien être l'espace intérieur. » Ce moment de changement est également un temps sacré. Ce moment et changement peut être un moment sacré, nous invitant à de nouvelles profondeurs de désir et d'exploration de Dieu. Si maintenant on regarde à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel est cet espace intérieur? C'est une bonne question. Nouvelle façon de voir les choses. On mise au défi de voir où nous nous trouvons et de faire avec de nouveaux yeux. Marcel Proust, le vrai voyage découvert ne consiste pas de chercher de nouvelles terres, mais de voir avec de nouveaux yeux. Quels sont les nouveaux yeux qui nous appellent aujourd'hui? Einstein a dit « Aucun problème ne peut être résolu avec succès par la même conscience qu'il a créée. Notre défi est de nous ouvrir à des façons de voir, d'être et de faire une conscience capable de répondre à l'appel de Dieu en ce millénaire. L'appel évolue et se déploie. Il est dynamique. Nous devons l'être aussi. En tant que membre, est-ce qu'on a ouvert de nouvelles façons de voir, d'être et de faire avec encouragement et soutiennent une conscience capable de répondre à l'appel de Dieu en ce millénaire? De nouveaux paradigmes. Nous sommes mis au défi de nous rappeler que de nouveaux paradigmes sont découverts alors que les paradigmes qu'ils doivent remplacer sont toujours couronnés de succès. C'est terrible parce que notre besoin de protéger nos investissements de la manière dont nous faisons les choses. Nous avons commencé cet après-midi avec l'histoire de la grand-mère araignée, celle qui fait sortir toute la vie de l'étoffe d'elle-même. Puis-je vous rappeler à tous que ce dont vous avez besoin
Vous avez l'imagination, la pensée, la conversation, l'écoute. Et cela vient de l'intérieur de vous-même, individuellement et aussi collectivement. L'avenir vient d'où nous sommes maintenant. Et le matériel, ou la matérialisation à partir des actions, des valeurs et des croyances que nous pratiquons maintenant. Recréer le futur tous les jours avec toute respiration que nous avons à travers ce que nous choisissons et la façon de le choisir. Si nous voulons un avenir différent, nous devons assumer nos responsabilités et être responsables de ce que nous faisons maintenant, dans le présent. Si nous voulons changer dans la façon de vivre le charisme, nous devons le regarder maintenant. Nous pouvons changer de direction à partir d'ici. Nous le pouvons le faire. Nous le pouvons faire. Nous pouvons changer la direction à partir d'ici. Cela demande une réflexion sens critique, dialogue, contemplation. Nous devons regarder d'une façon attentive de ce qui se passe à l'intérieur de chaque branche. Et quand nous faisons ça, nous devons décider à propos de ce que nous faisons, de ce que nous voyons dans la prise de décision, surtout. Ça ne nous manque pas, les solutions ne nous manquent pas. Ce qui peut nous manquer, c'est la façon, la volonté de les mettre en œuvre. Ou bien, où nous pouvons continuellement chercher d'autres solutions, autres personnes qui nous parlent, une autre source. Nous avons besoin d'autres auteurs. Notre ingéniosité a déjà fourni des solutions aux problèmes et défis critiques que nous avons et que nous affrontons. Si nous posons une question et les questions à propos de nous, je n'ai pas l'intention de ne pas discuter avec d'autres ou bien avec des experts, de ne pas faire ça, non. Mais ce que je dis ici, mais ce que j'essaye de dire, c'est faire beaucoup de discernement, et c'est nécessaire. Il faut avancer le groupe. Il faut avancer le groupe. Le discernement et les compétences que nous avons à l'intérieur, ça aide, mais il faut avancer le groupe. L'avenir vient d'où nous sommes maintenant. L'avenir dépend de la manière dont nous considérons notre présent avec attention. Nous avons des capacités humaines suffisantes pour prier, pour réfléchir et de prendre soin les uns des autres, d'agir avec courage et au moment d'avancer vers le futur. De plus, un avenir plein d'espoir est possible. Un avenir plein d'espoir est possible. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous ne pouvons pas y arriver les uns sans les autres. Ainsi, si nous voulons un futur différent, nous devons prendre la responsabilité et être conscients et responsables de ce que nous faisons maintenant, dans le présent. Sommes-nous capables de le faire? Voilà. Imbrication ou quête. Nous sommes confrontés à la tendance de certains d'entre nous de préférer la nidification à la quête. Il y a des preuves que les mêmes qui étaient membres d'un certain groupe ou association où la vie religieuse jurée ont obtenu un haut degré de satisfaction en appartenance à leur groupe. Dans de nombreux cas, ceux qui
les a tenus à leur engagement dans le groupe étaient leurs besoins personnels d'un sens de leur appartenance, plutôt que leur sens du but commun ou de la mission. On voit ça dans les comités, partout, dans les sociétés volontaires aussi. Leurs besoins personnels, c'est un sens d'affiliation. Les prédictions de la recherche et que les groupes continueront à décliner si les motifs d'affiliation sont plus forts qu'un souci pour la mission et l'extension du charisme. C'est ça qui est le plus fort. La mission soit être le plus fort. Il faut examiner la situation. Quel est le motif des membres de votre groupe? Pourquoi sont-ils là? La diversité. Nous sommes confrontés au phénomène de diversité croissante, interculturelle, interreligieuse, multilingue. Si nous sommes toujours un groupe plutôt homogène, des membres potentiels de différents groupes, ceux considérés comme autres pourraient avoir du mal à se joindre. Nous devons devons dépasser d'hospitalité au développement de la vertu d'être les hôtes pas confortables, en étant accueillis dans la réalité d'une autre. Il faut abandonner une grande partie ses propres préjugés ou tout autre isme que nous pouvons détenir. Notre hospitalité sera de nouveaux contextes de rituels, de nouveaux styles de rassemblement, de nouvelles façons de compter le temps et peut-être une nouvelle langue. Et surtout, les rituels, c'est la chose la plus difficile à changer. On a toujours fait comme ça. Ça, c'est un niveau de confort. La force existe là où il y a l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité se concentre sur ce que chaque groupe a en commun. La diversité peut briser les murs et les préjugés et révéler la richesse des traditions et les perspectives de chacun. Et on vient à connaître les traditions des autres. J'étais avec un groupe, il y a quelques années, qui avait des jeunes sœurs qui allaient à un lieu particulier. Ils étaient de différentes cultures, en Asie, Afrique, Amérique latine. Et la question était, quelle était la chose la plus difficile? Et les jeunes ont dit, la langue. Non, ils n'ont pas dit ça. C'est comment on préparait le riz. Chaque culture avait sa façon de préparer le riz. C'est ça qui était difficile pour elles. Elle ne se sentait pas chez elle quand c'était pas préparé comme elle avait l'habitude de... C'est ça, ça nous dit quelque chose. Mais ils ont appris d'apprécier et de goûter le riz des autres. Il faut laisser passer beaucoup de votre passé et tous les ismes que vous avez tenus. Et il faut y penser
Et si vous vivez avec un groupe, il faut partager avec ce groupe. Assimilation incontestée. Nous sommes mis au défi par une assimilation incontestée. Vos groupes sont déjà établis. Il y a des fils d'influence interlacés qui affectent le comportement et la pensée. Comment travaillons-nous ensemble pour façonner et influencer l'orientation future de cette complexité? Inconsciemment, nous nous adressons à la culture dominante dans laquelle nous vivons et servons, ou nous y rapportons. Nous sommes élevés, vivons et travaillons dans une culture donnée. Je vais boire de l'eau pour aller plus lentement. Ça va influencer notre façon d'agir. Nous sommes élevés, vivons et travaillons dans une culture donnée. Ça, c'est le confort pour nous. Pourtant, face au pluralisme culturel et religieux, l'un des nombreux phénomènes issus des processus de mondialisation, quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse à ça? En tant que branche de la famille vincentienne, que devrait être? Apprenez à manger notre nourriture ici parce que vous êtes ici. Dans notre travail avec les autres qui sont en difficulté, comment agissons-nous? Comment devrons-nous agir? Chaque groupe doit être disposé à entrer dans un processus minutieux de lecture des réalités sociales et culturelles de notre époque et de nos cultures données et d'apporter ces réalités à notre lecture et des écritures. Nous devons avoir la capacité de rendre intelligible et vivant l'Évangile pour le monde culturel dans lequel nous vivons et servons. Pour apporter notre contribution à partir d'un lieu de différence et non de similitude. Nous sommes profondément conscients que nous vivons dans un monde où la faim spirituelle est endémique. C'est une soif, une faim spirituelle. C'est là. De ne pas reconnaître le fait qu'il existe des caractéristiques de groupes distincts et uniques pourrait conduire à des malentendus malheureux, à des difficultés et parfois à l'impossibilité d'engager un dialogue approfondi. Parce que les gens ont été aliénés. De notre côté, c'est l'occasion de montrer comment la différence peut exister dans un contexte d'harmonie et finalement renforcer chaque branche. Il y a beaucoup des choses affecter notre façon d'actuer. Comment, quand on se trouve dans ces situations, comment
nous faisons-nous? Quelle est notre réponse? Le groupe, notre branche? Est-ce qu'on a une reconnaissance de ce qui se passe? Période d'animation et d'espoir. On est défié de passer d'une attitude dominante de survie et d'entretien en faisant autant que possible avec chaque ressource en diminution du groupe pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire avoir un regard avant tout à l'intérieur, vers l'intérieur, et puis passer à une attitude vivante et une méthode d'immense espoir. C'est une période de changement pour une grande flexibilité. Cette flexibilité au service de l'animation, de la mission, et pas seulement le maintien de la branche des services ou des ministères dans lesquels elle se trouve. Parmi les principales caractéristiques, ici, un nouveau réalisme réalisé qu'il y a des limites aux ressources disponibles pour mener à bien la mission. Ce n'est pas un retour à l'époque de l'extension ou de l'expansion. Deuxièmement, un esprit de communion qui s'appuie sur une compréhension positive et proactive du bien commun, de la mutualité et de la responsabilité. Une transcendance des anciennes polarités. Aller au-delà du discours de la dualité gauche-droite, vieux-jeu, traditionnel, progressif, fidèle, infidèle. Aller au-delà de cette dualité en mettant l'accent sur l'importance de la diversité et de la vision partagée. Diversité et vision partagée. Cela demande une audace et créativité au moyen de vivre toutes les valeurs de la mission. Bon, c'est un profond réalisme contemporain. Est-ce que c'est ça pour vous? Visibilité. Nous avons dit qu'on est défié pour être visible dans un monde saturé de symboles qui promet tout. Pouvons-nous être des signes visibles? Quelle sorte de signes nous pouvons être? Nous devons être. Nous devrions être. Notre visibilité n'est pas celle d'un autre logo, d'une autre marque, ou bien d'un autre tatouage. La visibilité que nous cherchons est plus qu'un simple visage souriant sur le panneau d'affichage. Avons-nous besoin d'évaluer nos rituels et symboles qui offrent des messages sur que nous montrons, que nous partageons, sur la façon ou bien de vivre notre charisme. Et nous servons et nous connectons aussi les uns avec les autres. Le pouvoir de notre présence vient de Dieu et réside dans le sens de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Comment nous le montrons? Notre visibilité. Le monde est conscient de graves problèmes. Ça peut être au niveau politique, à l'intérieur de l'Église. Ce que je peux vous dire, que nous, entre autres, en tant que groupe viable au sein de l'Église catholique, nous sommes touchés et peut-être identifiés et mal compris à cause de ces problèmes à l'intérieur de l'Église. De tels événements marquent la fin de certains rêves
de nouveautés, rêvent dans l'Église animés et remplis de vitalité, d'égalité, de dynamisme, alors que ces rêves s'éteignaient depuis un certain temps avec des tentatives de contrôle descendant. Nous nous sommes éveillés à une réalité plus dure. Et comme groupe dans cette Église, nous sommes défiés à rendre visible une sorte de pouvoir, une autre sorte de pouvoir, qui réside dans le sens de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, un pouvoir collaboratif, la façon de travailler ensemble. Il convient de nous demander comment l'Église pourrait progresser à partir de ce moment le plus douloureux de l'histoire. Et nous nous demandons, est-ce que avons-nous un rôle maintenant, aujourd'hui? Quel rôle avons-nous? Quelle sorte de signe visible est-ce qu'on peut être, ou voudrait être, ou devrait être? Dans les valeurs évangéliques visibles. Même si les crises dans lesquelles nous vivons indiquent des défis grands, intenses et inconnus. Il est important de soulager que les défis les plus radicaux pour ceux d'entre nous dans cette appartenance et la vie consacrée sont rendre les valeurs de l'Évangile visibles au monde aujourd'hui. Peut-on demander quelle est notre contribution dans ce moment socio-ecclésial? Nous sommes clairs sur notre rapprochement en tant que membre de la famille vincentienne. Nous embrassons la mission et les valeurs de notre branche dans la famille. On a un temps pour témoignage de rendre qu'est-ce que ceci demande de nous? Ça demande le courage, être debout ensemble, courage d'être ensemble, nous devons tisser une toile avec imagination afin d'aller au-delà de l'incomplétude et des distorsions qui sont présentes socialement et ecclésialement. Nous avons un cadeau précieux à partager, notre charisme. Par conséquent, nous devons continuer à rêver, à demander, à réfléchir et à partager les possibilités pour l'avenir de notre charisme vincentien. Nous devons continuer de faire dialoguer toutes les voix, femmes, hommes, toutes les perspectives, toutes les expériences dans le respect des traditions dominantes de nos branches. Nous sommes en train de continuer à écrire l'histoire. Je veux faire quelque chose. Quand les hommes parlent de faire l'histoire, ils parlent souvent de se tenir debout sur les épaules des géants, les géants du passé. Les femmes sont différentes dans les mouvements différents de suffrage précoce, en particulier en Angleterre, sont comprenait debout, épaule contre épaule. Imaginez cette posture. La différence anatomique est révélatrice. Je vous mets en défi de vous tenir au coude à coude en relation à fur et à mesure que vous réunissez pour imaginer, discerner, écouter, dialoguer, affronter
les défis qui vous attendent dans votre branche. Élaborez des stratégies Est-ce que vous les avez tous? Imaginez, discerner, écouter, dialoguer et affronter les défis. Nous suivons Vincent. Devenant une énergie de transformation. C'est ce que le monde a besoin. Efforçons de devenir une énergie transformatrice. L'esprit dont tout le monde dans l'Église et le monde a besoin à ce moment. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Il y a une image qui s'est montrée là. Je peux continuer? Closing. So, in closing, En terminant, j'ai un manque de confiance ici. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je vous invite à rester profondément dans la prière silencieuse, dans vos réflexions, libre dans vos interactions, audacieux dans vos partages, aimant dans vos confrontations que vous défiez, et enfin, acceptez les choix que vous faites en définissant vos actions pour votre avenir, pour notre avenir de diffusion et de partager notre charisme vincentien. Pour aller en avant, il faut aborder les éléments d'atrophie, d'être participatif, invitant, accueillant, engageant, désirant l'harmonie et favorisant la communion. Enfin, nous devons nous demander que devons-nous, en tant que dirigeants, faire pour être des témoins crédibles pour nos groupes et pour l'avenir du charisme dont nous représentons. we need Il faut des qualités d'organisation, des qualités d'individualisme, et on a besoin des grains, les valeurs chrétiennes, compassion, connexion et collaboration, et unité, et curiosité, créativité, et acceptant les conséquences de nos actions. And that is what I have to say. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Oh, if you would take your sheet. Prenez vos feuilles que je vous ai demandé de prendre au début. No, you're just taking your sheets out. These little sheets. La petite feuille. So let's take a quiet moment before we pray.
And let us pray. Together, O divine web weaver, we ask your blessing on our weaving, on the creativity, as we work together to design a web that will provide vision, witness, and energy for transformation. A web that will be strong and flexible enough to encourage others to build webs of their own design. Grant us eyes to see the whole. In the end, we ask for gentleness and acceptance of our less than perfect ways. May we see in our flaws places where our spirits can be free. We pray, we do, and what you would form patterns of mercy of the warp, this love throughout, and bless the weaving when it is done. Amen. Please stand. Louder, please. Louder, please. With our hands, we press onward to the plow, never turning back. Avec nos mains qui travaillent, nous prendrons soin. Other stories, we will write the vision down, never tire until it's done. With our hands, we will put our weapons down. We will care for the earth. We will speak a word of peace. With our hands, we will wash each other's feet. We will break the bread of justice. We will share the cup of dreams.
I mentioned J'ai dit à l'introduction de Sœur Constance j'ai mentionné, Sœur Constance a fait des recherches au Ghana et pendant qu'elle était là-bas, elle m'a dit qu'elle a appris de la tradition africaine, qu'ils insistent que les gens sont toujours compris dans un contexte de communauté et qu'on a observé maintenant. Elle a appris aussi que la qualité de vie de l'individu dépend sur la qualité de la vie de la communauté. En Afrique, je suis parce que nous sommes. Et le contraire est pareil. La qualité de la vie de la communauté dépend de la qualité de l'individu dans la communauté. Nous sommes parce que je suis. On a vraiment senti ça dans le mouvement cet après-midi. Merci beaucoup, Sœur Constance. for reminding us De nous rappeler que le groupe les branches qui choisissent d'accepter cette tradition vont sentir ce phénomène qu'on vient d'expérimenter ensemble. Vous nous avez défiés comme ceux qui nous ont précédés cet après-midi. Si on veut un avenir plein d'espoir, on ne peut pas y arriver seul. On ne peut pas aller toute seule. Il faut collaborer. Vous nous avez défiés dans le milieu de l'après-midi de vivre notre vie vincentienne. Et quand cet environnement qu'on vient de sentir et notre communauté sera pleine de vie et notre charisme va continuer pendant 400 ans suivants. Merci. Nous allons prendre une pause maintenant à 5h15, 5h15. Retournez à vos groupes, s'il vous plaît, à 5h15 et faites prenez un moment de conversation, partage de ce que vous venez d'écouter et venez après pause 5h15, travail de groupe 6h ici.